Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques petits jeux gratuits sans wifi. Donc j'ai fait une sélection, vous les connaissez peut-être déjà, peut-être pas. En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, activer la petite cloche des notifications et évidemment le petit like qui fait toujours plaisir. Et sur ce, on passe au premier jeu. Donc le premier jeu les gars c'est tout simplement Subway Surfer. Donc c'est un petit jeu que vous connaissez sûrement déjà. Donc c'est sans wifi, c'est presque free to play, donc c'est presque entièrement gratuit. Donc vous pouvez avoir tous les personnages presque gratuitement. Et du coup un petit gameplay à l'écran qui là c'est une partie que j'ai faite. Donc en gros il faut essayer d'avoir un maximum de pièces. Là c'est un personnage très rare à 100 clés. Et il y a évidemment une petite lettre à récupérer. Donc les gars, le deuxième jeu, c'est tout simplement Rider. Donc c'est un petit jeu de voiture. Donc vous voyez actuellement gameplay à l'écran. Donc tous les jeux ici, ce sont des jeux assez connus. Il y en aura beaucoup de catch-up vu que c'est un petit développeur, enfin c'est un développeur qui fait beaucoup de petits jeux gratuits sans wifi, qui sont très sympathiques. Donc ici c'est un petit jeu de parcours, vous en avez sûrement déjà vu de ce genre. Et vous pouvez aussi essayer de collectionner toutes les voitures, ce qui est totalement free to play. Donc on va passer au troisième jeu. Le troisième jeu qui est tout simplement Crossy Road. Donc Crossy Road, c'est un jeu avec un petit oiseau. Donc vous commencez ici vous commencez déjà avec une pom-pom girl et donc le but c'est de traverser plein de petits chemins sans vous faire renverser. Vous pouvez récupérer des pièces pour avoir d'autres petits personnages. Et ici donc un petit gameplay à l'écran comme d'habitude. Ici je ne sais pas si c'est Ketchup qui a développé le jeu, je ne crois pas. Mais en tout cas, voilà. Donc les gars, le quatrième jeu, c'est tout simplement Archero. Donc Archero, c'est un petit jeu donc en 3D, un peu comme Brawl Stars si vous connaissez. Donc en gros, il faut juste essayer de vous déplacer pour pas vous faire tuer par des petits monstres. Et le tir est automatique. Maintenant, il faut aussi, vous pouvez avoir des capacités et tout. Et du coup ici, ma capacité ici, c'est de pouvoir tirer 3 flèches en même temps. Et je vous laisse admirer le gameplay. Voilà le cinquième jeu. Donc le cinquième jeu, c'est tout simplement 8 balles héros. Donc c'est un jeu de billard. Je vous laisse admirer le gameplay. Il n'y a pas grand chose à dire sur le billard. À mon avis, vous connaissez déjà toutes les bases. Donc il faut mettre les balles dans les trous et tout quoi. C'est par niveau. Donc le niveau 1, vous devrez d'abord faire... par exemple ici, il fallait d'abord mettre la balle bleue, puis la balle noire, puis la balle jaune. Et ainsi de suite. Et je vous laisse admirer le gameplay. Well done. Line up the eight. Donc les gars, on va passer au sixième jeu. Le sixième jeu qui est le même développeur que 8 Ball Hero, donc c'est Score Hero. Cette fois-ci, c'est un jeu de foot et non de billard. Vous connaissez déjà sûrement le principe du foot. Donc c'est un peu la même chose, sauf que ici, il faut tracer la direction de la balle. Et du coup, c'est aussi encore par niveau. Et je vous laisse admirer le gameplay. Really well played. Shoots. The keeper's done really Donc ici, well. vous pouvez repasser. Ici, c'était gratuit d'habitude. Pulls Ça the coûte 10 trigger. petits billets Also another chance. que vous pouvez obtenir ou en faisant des photos.
à quelques niveaux spéciaux et ou en regardant des vidéos. Mais cette fois-ci c'était pas disponible, vous allez le voir tout de suite. On passe tout de suite au 7e jeu, donc c'est Slither.io. Donc c'est un petit jeu de serpent. Donc vous devez essayer de manger des sortes de vitamines pour devenir plus grand. Et après, une fois que vous êtes assez grand, vous pouvez bloquer. Vous allez le voir tout de suite. Je vais réussir à bloquer un autre serpent qui sera beaucoup plus grand. Donc je vais devenir par moi-même grand. Donc vous allez voir comment il faut bloquer. Donc pour bloquer, il faut passer devant la tête. Mais ça, vous allez le voir tout de suite. Je crois que c'est bientôt. Oui, c'est là, c'est le vert. Donc voilà, je suis passé devant sa tête. Et il a avancé contre moi. Et du coup, je mange ces petites vitamines. Ces petites vitamines sont beaucoup plus efficaces que les petites vitamines. Et on passe tout de suite au 8e jeu. Donc c'est Knife It, donc c'est un petit jeu de couteau. Il faut mettre des couteaux sur une bûche. C'est encore Ketchup le développeur. Et du coup, il faut essayer de pas toucher les autres couteaux. Vous allez voir comment je vais en faire l'erreur au tour d'après ou à ce tour même, je sais plus. Oui, c'est à ce tour-là que je vais faire l'erreur de toucher un petit couteau sans faire exprès. Voilà. Et du coup, voilà. Et on passe au 9e jeu, avant-dernier jeu. Donc ça, c'est encore Ketchup le développeur, c'est Stick Hero. Donc en gros, vous devez appuyer comme ça. Regardez, vous allez voir. Il faut appuyer pour passer au-dessus du pont. Il faut appuyer pour faire la bonne taille de pont. Pour passer de l'autre côté. Mais pas trop long ni trop court, évidemment. Parce que trop long, ça va vous faire passer de l'autre côté. Et trop court, ça va pas vous faire passer. Et je vous laisse admirer le gameplay qui est fini. Donc le dernier jeu les gars, le 10e jeu et dernier, c'est Emergen. C'est encore Ketchup comme vous pouvez le voir en dessous du nom. C'est un petit jeu d'étages comme ça. Donc c'est encore des niveaux. Et à chaque étage il y aura un petit bonhomme. Et à la fin il y a un petit boss. Et au fil des niveaux, le boss est de plus en plus. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher la petite cloche et liker, ça me ferait extrêmement plaisir.